Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour, Eh ben, on a du monde. ça se connecte en effet. Ouais, là ça n'arrive pas. Bonjour, bienvenue. On a plein de bonjour, bonjour. Première webconférence de notre semaine de campagne à l'ADI. On a du monde. On laisse quelques instants pour les retardataires pour arriver, puis on pourra commencer tranquillement cette webconférence. N'hésitez pas à prendre un petit café. On en a pour environ 1 heure et demie. Ça continue. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, bah, je propose qu'on puisse se présenter. Donc, bienvenue à cette webconférence de l'ADI qui est réalisée aujourd'hui en partenariat avec France Travail. Donc, on va parler aujourd'hui en fait des aides de France Travail pour créer votre entreprise. Et aujourd'hui, c'est Doriane Scolaro qui est conseillère chez France Travail et qui va vous présenter toutes les aides qui sont proposées par France Travail pour vous aider à créer votre entreprise ou à la développer. Donc, bienvenue Doriane, merci de te prêter au jeu des webconférences de l'ADI. Tu es une habituée maintenant à chaque Oui, semaine. merci. En effet, bonjour à tous. Donc oui, moi c'est Doriane Scolaro, je suis conseillère effectivement à France Travail. Alors je suis en Auvergne, mais je vais vous parler de toute manière pour le national, il n'y a pas de problème, tout ce qu'il faut que vous sachiez. Donc après, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. On est deux, heureusement, pour animer ce webinaire. Et on va vous présenter un peu toutes les aides de France Travail aussi. Alors, je me présente aussi. Donc, je suis Cassandra Le Grusselet. Je suis chargée de projet à l'ADI, donc au siège à Paris. Et donc, c'est moi qui programme toutes les webconférences qui sont organisées chaque mois à l'ADI. Et petite particularité cette semaine, on organise énormément de webconférences. Il y en a environ 10. Donc, n'hésitez pas à regarder s'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser parce que c'est notre semaine pour créer sa boîte à l'ADI. Et donc, on débute cette semaine par cette webconférence avec France Travail. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, je serai là en modération pour essayer de répondre au maximum de questions. Et si je n'ai pas la réponse, je solliciterai Doriane. Il est possible parfois que vous soyez un peu en avance sur vos questions, alors que en fait, le sujet va être abordé par la suite. On vous le dira. D'accord. Et pour petite information, le support ne sera pas partagé. Par contre, un replay sera disponible. Donc, à l'issue de la webconférence, moi, je vous enverrai un petit mail avec les infos pour regarder le replay et toutes les informations essentielles en lien avec la webconférence que vous allez visionner aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On est disponible dans le chat. On ne pourra malheureusement pas répondre parfois à des cas particuliers parce que vous êtes déjà presque 300. Donc, on ne peut pas faire du cas par cas malheureusement. Donc, on va essayer de parler en général. Voilà. Donc, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je pense qu'on va pouvoir. Oui, oui, puis après on redirigera de toute manière, vous avez, pour certains des conseillers, donc indemnisation ou au pire des conseillers. Donc on vous renverra vers eux si jamais on ne peut pas vous répondre, voilà. Il y a pas de mais on essaie de faire au mieux pour que tout le monde ça puisse intéresser tout le monde. Voilà. Alors donc on va présenter effectivement, donc là, Ladi va finir de se présenter et moi, je vais aborder effectivement les aides sociales et financières, ainsi que les outils numériques et puis les cas des salariés démissionnaires ayant un projet entrepreneurial. Donc il y a plein de sujets. Alors, je réponds juste aux questions. Oui, il y aura bien un replay qui sera disponible à l'issue. Je vous enverrai un email. Alors, je vais vous présenter un petit peu, nous, l'ADI, qui on est. Donc, on est une association, on n'est pas une entreprise et on existe depuis environ 35 ans et on a financé plus de 180 000 entreprises depuis notre création. On est 1200 bénévoles et 800 salariés qui sont répartis dans toute la France, à la fois métropolitaine, mais aussi dans les DROM, donc dans les territoires et les départements d'outre-mer. On est vraiment partout, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à La Réunion, à Wallis-et-Futuna, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, j'en oublie. Alors, on est vraiment présent partout et même à Mayotte aussi.
Donc nous, on est une association qui, en fait, qui permet à chacun de pouvoir entreprendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous éligibles au crédit bancaire pour créer son entreprise. Et nous, en fait, on vient pour financer ces personnes qui ne peuvent pas être financées par un prêt bancaire classique. Donc, on fait des financements professionnels qui vont jusqu'à 12 000 euros maximum. Mais l'objectif, c'est pas uniquement de vous financer, c'est aussi de vous accompagner dans la durée, parce qu'on sait que c'est pas forcément simple de pouvoir créer son entreprise. Donc, l'objectif, c'est de vous financer, mais aussi de vous en accompagner en amont, pendant le financement, et aussi après si vous éprouvez des difficultés. On propose aussi donc des solutions d'assurance et de mutuelle santé à des tarifs préférentiels avec des garanties qu'un client classique ne pourrait pas forcément avoir. Voilà. Bah écoute, On alors une continue. autre question juste sur Ah, les bénévoles. En fait, les bénévoles, ils sont donc souvent dans les agences et ils vont en fait ils sont plutôt sur la partie accompagnement. Par exemple, quelqu'un a besoin d'un accompagnement comptable, ben, un bénévole va pouvoir peut-être créer un atelier sur la comptabilité, par exemple. Voilà. Écoute, Dorian, je te laisse la main, c'est allez, parti, on est parti. OK, ça marche. Donc, maintenant, on va aller voir un peu plus en détail tout ce qui est aide sociale et financière par rapport à France Travail. Il y a, plusieurs acronymes, il y a certaines personnes qui connaissent l'ACRE, ARS. On va pas mélanger, on va essayer de dissocier un petit peu les 2 pour comprendre un petit peu, qu'est-ce que c'est? Donc vous avez l'ACRE, ce sont les allègements des charges sociales qui se fait auprès des centres de formalité. Donc en général, c'est automatique, hein, pour, toutes les entreprises sauf pour, la micro-entreprise. Il faut bien faire la demande, et c'est valable 1 an. Et l'ARS, ça on va aller aussi en détail, sur cette aide-là, c'est ce qu'on appelle le versement du capital de France Travail. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont des allocations chômage, et donc vous pouvez faire la demande sous forme de capital pour pouvoir avoir 60 au maximum. Donc voilà la petite subtilité. Donc ACRE, ARS, si vous avez des questions, évitez de vous mélanger sur les acronymes parce que c'est pas du tout la même chose entre l'ACRE et l'ARS. OK, donc l'ACRE, notamment pour, la micro-entreprise, c'est auprès de l'URSSAF que vous devez faire la demande, et c'est immédiatement lors de votre déclaration de l'entreprise. Donc vous créez votre entreprise et vous faites la demande. Normalement, c'est une petite coche à caser à cocher, pardon, pour pouvoir, faire cette demande d'ACRE. C'est quand même une exonération qui est, sur 1 an, donc c'est intéressant toujours de faire cette demande-là. Voilà. Donc qui c'est qui peut bénéficier de l'ACRE? Déjà, ça va être notamment, les personnes qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi. Mais si vous n'avez pas d'allocation chômage, il faut que vous soyez, inscrit, 6 mois sur les 18 derniers mois. Si vous êtes indemnisé, vous pourrez bénéficier de l'ACRE. Sinon, les bénéficiaires RSA et ASS aussi peuvent en bénéficier. Les jeunes, 18-25 ans, révolus, et puis pour les moins de 30 ans qui sont non indemnisés ou reconnus travailleurs handicapés. Les licenciés économiques, et puis il y en a d'autres, hein, donc ça je vous passe, un petit peu. Vous verrez, au niveau, après quand vous tapez ACRE, vous verrez effectivement, les informations, de qui peut y avoir droit. Mais déjà, je pense que ça englobe déjà une majorité parmi vous. Donc ça, c'est pour l'ACRE. Je pense que ça, c'est compris, enfin j'imagine. Est-ce que tu as eu des questions spécifiques par rapport à l'ACRE, sans parler de l'ARS? Alors attends, parce qu'on a plein de questions, Ah, en déjà. direct, mais on est plutôt sur, l'ARS, hein, pour le moment. OK, donc ça, on va y venir effectivement. L'ACRE. Je vois que vous êtes bien curieux, Ah c'est oui, tant mieux. et l'ACRE, Franck nous demande si l'ACRE, c'est uniquement en micro-entreprise, mais non. L'ACRE, non, c'est Mmh. pour toutes les entreprises. Voilà, et c'est quand même mieux de le faire parce que c'est pendant 1 an, vous avez un allègement de charges sociales. Au lieu de payer 100 vos charges sociales, c'est plus que 50 pendant la première année, donc voilà, il y a quand même la CSG, CRDS, je sais plus exactement tout ce qu'il y a qui ça vous coûtera un peu moins cher, quoi. Voilà. On a aussi une question, c'est, aussi sur, ah mince, ça bouge tellement vite. Oui, l'ACRE, c'est 1 an même en cours d'année, enfin, est-ce que c'est calendaire ou si c'est glissant, en fait? C'est, l'année, ah oui, alors bonne question ça, non, c'est pour l'année, glissant, en fait. OK, Voilà. Au En tout cas, c'est pendant 1 an, de toute manière. Donc si vous faites la demande aujourd'hui, c'est jusqu'1 an maximum. Voilà. OK. Heu, Ensuite,
est-ce que ça, c'est bon pour l'ACRE? Parce qu'après on va passer effectivement, sur, des choses un peu plus, techniques, on va dire. Notamment, par exemple, les personnes qui bénéficient du RSA et de l'ASS aussi, il faut que je fasse une petite aparté là-dessus, parce que ça concerne quand même quelques personnes certainement. Si vous avez le RSA, là, le revenu d'activité ne sont pris en compte pour le calcul du montant du RSA durant les 3 premiers mois d'activité. Et ensuite, ils sont pris en compte à hauteur de 62. Donc ça ce qui signifie que c'est de toute manière revu tous les 3 mois. Mais il faut avoir l'ACRE de toute manière pour pouvoir, pour pouvoir, en bénéficier du RSA, du maintien du RSA pour les 3 premiers mois et ensuite, soit à hauteur de 62 les revenus sont pris en compte et donc en fonction, bah, vous pouvez avoir le maintien du RSA ou non. Ça, c'est tous les 3 mois que c'est revu. Classique, j'allais dire pour le RSA. Pour l'ASS, allocation de solidarité spécifique, là, en revanche, il faut absolument avoir l'ACRE pour pouvoir cumuler intégralement, pendant, 1 an, l'ASS. Alors, on vous a, montré plusieurs, situations. En cas de reprise d'activité professionnelle, si par exemple vous retravaillez, en activité salariée, c'est 3 mois qu'il peut y avoir un cumul. Pour quelqu'un qui donc au terme des 3 mois de cumul, c'est interrompu au profit de la prime d'activité si vous remplissez les conditions. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprises, ce qui nous intéresse là aujourd'hui, qui peuvent bénéficier de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, donc l'ACRE, une aide dénommée ACRE ASS, elle est versée pendant 1 an à compter de la date de création ou de reprise d'entreprise. Donc ce qui signifie que quand on est à l'ASS, il faut faire très attention quand on crée son entreprise. Évidemment, voilà, le but, c'est d'arriver à pérenniser votre entreprise, d'arriver à vous dégager du chiffre d'affaires et peut-être un salaire. Donc vous avez 1 an, entre guillemets, pour tester votre activité et vous dire: «Je suis à l'ASS, je ne vais pas perdre le bénéfice de mes ASS parce que j'aurai créé une entreprise, mais en revanche, ça me permet de tester mon activité et de voir si oui ou non derrière, ça fonctionne». Donc si vous arrivez à vous dégager du chiffre d'affaires immédiatement, bah, tant mieux, vous perdez toujours pas le bénéfice de votre ASS parce que vous avez bien fait la demande d'ACRE, donc l'exonération des charges sociales partielles et vous passez chez nous en ACRE ASS. Voilà, dans votre dossier, ça va se mettre, d'une certaine manière parce que vous nous aurez transmis le document qui dit que vous avez, de l'ACRE et donc on fait le maintien de vos ASS pendant 12 mois. Par contre, au-delà des 12 mois, attention, parce que c'est là où il faut que vous posiez des questions. Est-ce que oui ou non, je vais continuer à développer mon activité ou est-ce que j'arrête? Parce qu'après, vous n'avez plus droit aux ASS. Donc c'est là où il faut se poser la question un petit peu avant la fin des 12 mois. Voilà, je pense que ça, alors pour l'ACRE ASS, je vois marqué qu'est-ce qu'il faut remplir pour ACRE ASS? Il faut que vous ayez fait la demande d'ACRE. Donc en général, quand on fait la demande d'ACRE, on a un formulaire qu'on dépose auprès, de l'URSSAF si on est en micro-entreprise. Sinon, c'est automatique pour les autres entreprises et s'il y a pas de réponse dans les 30 jours, bah, ça vaut pour, acceptation. Mais vous avez le premier formulaire, c'est ça que vous nous transmettez. Vous avez en fait, comme quoi ils ont bien pris en compte votre demande. Vous nous transmettez ce document-là, tout simplement. Voilà et si vous avez l'accord, c'est encore mieux. Vous nous transmettez l'accord directement. Voilà. Alors, on a des Vas-y. questions, notamment un peu sur les délais, tu sais, pour demander l'ACRE. OK. Heu, Le plus je rapidement possible. C'est ce que j'avais Voilà, noté. ouais, je sais, ouais, ouais, ouais. Mais on a ah mince, j'ai perdu ma À question. une époque, effectivement, il y avait, des 45 sous 45 jours et cetera. Ce n'est plus valable. Moi, j'ai reparlé à notre partenaire avec l'URSSAF et ils nous ont dit que non, c'était vraiment maintenant, immédiatement après la création d'entreprise. Donc faites, immédiatement auprès la création d'entreprise, le plus rapidement possible. Alors évidemment, si vous êtes dans la semaine, il y a pas de souci, ils vont étudier votre cas, hein. Mais en général, on crée son entreprise, on fait la demande d'ACRE en même temps, pour la micro-entreprise. Alors, on a aussi une question, en fait, la personne est en fin de droit à ARE. Est-ce qu'elle a quand même le droit à l'ACRE?
sur la fin? Alors, si elle est en fin de droit d'ARE, oui, bien sûr qu'elle peut faire la demande d'ACRE. On est toujours sur l'exonération des charges sociales, puisque actuellement elle a des droits. Mais après, elle, ce qui va lui poser, souci, c'est juste, est-ce que derrière elle va avoir de l'ASS ou du RSA ou non? Sachant que si elle crée son entreprise alors qu'elle est encore avec ses droits d'allocation chômage et que peut-être un mois après avoir créé son entreprise, elle a plus de droits, bah, ça risque de poser problème pour elle, pour, ses finances. Donc Mmh. à voir tout ça, quoi. Il faut bien étudier toutes les situations particulières. OK. Alors on a aussi une autre question de Marjolaine. Avec l'AC, est-ce qu'on valide des trimestres de retraite? Alors c'est une exonération de charges sociales, ça n'a rien à voir. C'est pas, la validation des trimestres. Il faut travailler pour valider des trimestres. Mmh. Il faut avoir, on va dire, pour la micro-entreprise, aux alentours de, parce que c'est pas la mes chiffres sont pas exacts, mais c'est aux alentours de 10 000 € pour pouvoir, valider des trimestres. Donc si vous avez fait moins de 10 000 € dans l'année, vous n'aurez pas de trimestre validé, de retraite. OK. On a encore une autre question de Nathalie. Si on a déjà touché les premiers 6 mois d'ASS, est-ce qu'on touche l'ACRE ASS pendant 1 an ou 6 mois? Alors l'ASS, il y a un renouvellement qui se fait, tous les 6 mois, de toute manière. Donc vous si vous êtes, votre situation n'a pas évolué, il y a peu de chances que vous n'ayez plus de droit aux ASS. Donc en gros, ça veut dire que quand vous allez faire la demande de renouvellement, bah, vous aurez à nouveau droit à 6 mois, donc potentiellement avoir droit pendant 1 an, à l'ACRE ASS, il y a pas de problème. Est-ce que ASS, RSA, ACRE, est-ce que ça c'est bon ou est-ce que tu as vu encore des questions qui pourraient être intéressantes justement à partager? Alors en fait, on a plein enfin, c'est vrai qu'on a énormément de Ouais, questions, donc j'essaye ouais. de prendre celles qui sont les plus Et particulières. moi je vois que ça défile et j'arrive pas à Ouais, lire donc ouais, ouais. et de répondre en même temps. Tac, on a aussi une question de savoir, peut-on travailler à côté en tant que salarié, en tant que futur ACRE, ASS, micro-entreprise? Alors, quand on est, en micro-entreprise ou une activité non salariée, ça s'appelle comme ça, quand on a une entreprise, c'est une activité non salariée. On peut avoir une activité salariée à côté, ça vous empêche pas. Seulement tout doit être déclaré auprès de France Travail et donc en fonction de ce que vous avez, comme allocation chômage, bah, vous aurez plus ou moins d'allocations. On va rentrer peut-être un peu plus en détail, ça ira avec le maintien des droits qu'on ira, voir un peu plus loin. Donc c'est exactement de la même manière. Après l'ACRE, donc l'exonération des charges sociales, le partiel, ça, il faut comprendre que ce n'est pas avec France Travail, c'est bien auprès du Centre des formalités des entreprises. Donc pour la micro-entreprise, c'est auprès de l'URSSAF qu'il faut faire la demande. Voilà. Pour les autres, c'est automatique, pour les autres entreprises, quand vous allez faire votre démarche de création d'entreprise auprès de l'INPI. Parce qu'évidemment, maintenant, c'est le guichet unique, c'est auprès de l'INPI que vous faites votre déclaration, d'entreprise. Est-ce que ça, c'est OK? Ouais, je pense qu'on va continuer un petit Allez, peu. on continue, puis on verra après s'il y a d'autres questions. De toute manière, à la fin de la présentation, on pourra revenir sur des points, plus précis, donc n'hésitez pas à vous noter les questions, si voilà, il y a besoin. Alors c'est quoi l'INPI, hein? C'est, le guichet unique maintenant, qui va, remplir toutes les formalités d'entreprise. Au lieu d'aller à l'URSSAF ou alors d'aller, à la chambre des métiers, des commerces ou alors à la chambre des métiers et de l'agriculture, enfin bref, bah, tout est regroupé sur le site de l'INPI maintenant pour pouvoir faire votre déclaration, heu d'entreprise. Voilà et c'est juste pour les formalités et après vous dépendrez toujours de votre centre de formalité des entreprises. Alors, si vous êtes indemnisé par France Travail, donc vous avez 2 possibilités. C'est ce que je parlais un petit peu, juste avant. Soit vous avez le maintien des droits ou alors vous avez le versement d'une partie de votre capital restant. On va aller dans le détail. On va d'abord commencer par le maintien des droits, ça sera plus simple et après on ira voir, le reste. Donc, quand on parle de maintien des droits, donc là, on parle bien évidemment que pour des personnes qui ont des allocations chômage. On ne parle pas du RSA ou de l'ASS parce que c'était 2 situations particulières dans lequel cas on a vu juste avant. Maintenant, on va s'atteler sur les allocations chômage. Donc vous avez des allocations chômage, vous allez créer une entreprise, vous restez inscrit auprès de France Travail, attention, sinon vous ne pouvez pas avoir le maintien des allocations chômage et vous allez nous déclarer, bah, votre activité, non salariée
et dans ce cas, vous allez pouvoir avoir le maintien de vos allocations chômage tous les mois. Et évidemment, il nous faudra des justificatifs pour pouvoir, savoir déjà que vous êtes en entreprise, que ce soit de la micro ou autre entreprise. Voilà, nous, on a besoin d'avoir toutes ces informations pour pouvoir faire le maintien des allocations chômage. Et en fonction du chiffre d'affaires, évidemment, vous aurez, plus ou moins, les allocations chômage. Voilà, ça, je pense que c'est pas très compliqué. En gros, on peut avoir le chômage en même temps que ses allocations chômage, les allocations chômage en même temps, que d'avoir créé son entreprise. Donc, en fonction de votre rémunération et de la capacité à justifier mensuellement ou non de vos revenus, on va, il pourra y avoir des prorata, en fait. Donc il faut continuer à être inscrit comme demandeur d'emploi évidemment, sinon et de vous actualiser tous les mois. Sinon, vous ne pouvez pas bénéficier de ce maintien-là. Ça, je pense que c'est, y a pas tu as pas vu de questions particulières, Cassandra, sur là-dessus? Non, alors, Je on a une pense que c'est question assez simple. ouais, alors j'essaie de suivre, mais alors, Ouais, 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 ouais. on a une question Pas de de souci. Céline: «Y a-t-il un plafond à ne pas dépasser?» À la limite de vos droits, j'allais dire, d'allocation chômage, enfin, pas dépasser, moi je vous tant mieux, Mmh, c'est-à-dire que imaginons, vous avez une micro-entreprise, on va parler sur la micro-entreprise, parce que c'est le cas le plus simple. De la micro-entreprise, vous, avez, je vais dire n'importe quoi, 1 000 € d'allocation chômage et puis, ce mois-ci, vous allez nous déclarer que vous avez eu 0 € de chiffre d'affaires avec votre micro-entreprise. Vous aurez le maintien intégral de vos allocations chômage. Voilà, ça, par exemple, voilà. Ensuite, le mois prochain, vous nous déclarez que vous avez eu 3 000 € d'allocation de chiffre d'affaires avec votre micro-entreprise. Donc chiffre d'affaires pour la micro-entreprise, je précise, hein, c'est quand même quand on fait les facturations, puisque tout est confondu, les biens personnels et les biens, professionnels. Donc nous, que vous ayez facturé, voilà, 3 000 €, c'est ça qu'il faut que vous nous déclariez. C'est la même somme que vous avez déclarée auprès de l'URSSAF. Donc nous, il nous faut les mêmes chiffres que ce que vous déclarez à l'URSSAF. Et bien là, effectivement, vous n'aurez pas de maintien d'allocation chômage parce que vous aurez suffisamment eu avec votre micro-entreprise. Mais ces droits-là ne sont pas perdus et c'est-à-dire que si vous restez, 200 jours de droits, à la fin ce mois-là, eh bien, le mois prochain, il vous reste toujours 200 jours de droits parce qu'on n'a pas entamé 30 ou 31 jours, de droits, sur le mois, puisque vous avez eu assez avec votre micro-entreprise. Donc vous voyez, on peut cumuler effectivement d'avoir avoir des allocations chômage, et sa micro-entreprise ou, même, ne pas avoir d'allocation chômage ce mois-là exceptionnellement parce que vous avez suffisamment travaillé et c'est même le but, j'allais dire, c'est même bien que vous ayez, votre activité non salariée qui prend de l'ampleur. C'est même le but, hein. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu à la question. alors on a une question Oui, je viens de de voir que j'ai répondu à la on a une question de question de quelqu'un d'autre. Céline: «Je suis salariée à mi-temps, aucune allocation, inscrite à France Travail». Ah, ça bouge! «Je viens de créer ma micro-entreprise. Ai-je le droit de faire une demande à l'ACRE?» Donc elle a créé sa micro-entreprise, et elle n'a pas fait encore la demande d'ACRE, donc Oui, exonération elle de est charges sociales. salariée à mi-temps, mais elle a pas d'allocation. Elle est inscrite à France Travail et elle vient de créer sa micro-entreprise. Est-ce qu'elle peut faire Alors cette demande? inscrite à France Travail, est-ce qu'elle est inscrite depuis plus de 18 mois? Depuis, 6 mois sur les 18 derniers mois? C'est ça la Ah question. oui. Parce qu'en Alors fait, elle dit ça oui. fait partie des donc oui, elle peut faire il faut qu'elle fasse la demande. Voilà. Donc il y a des conditions, hein, pour l'ACRE, mais effectivement, je les ai évoquées tout à l'heure qu'effectivement, il fallait être inscrit depuis plus de 6 mois à France Travail sur les 18 derniers mois. Si c'est le cas, faites bien la demande de l'ACRE parce que ça sera important quand même avec votre, entreprise, micro-entreprise. Voilà. Et donc les allocations chômage évidemment, hein, ça a une durée limitée, oui, c'est jusqu'à l'épuisement de vos droits. Donc vous pouvez rester inscrit. Admettons que pendant 6 mois, votre activité, elle est telle que vous ne touchez pas d'allocation chômage parce que finalement votre revenu de micro-entreprise va vous générer suffisamment de revenus et donc pas d'avoir d'allocation chômage. Restez bien inscrit chez nous parce qu'à la fin, même si pendant 6 mois vous avez rien touché, vos allocations sont toujours là. Il vous reste toujours 200 jours de droits à la fin des 6 mois, par exemple. Et puis si au 7e mois, là, parce que c'est une période creuse, votre micro-entreprise, ça fonctionne pas là, cette période-là, parce que des fois c'est un peu en dents de scie aussi et là, vous avez rien du tout ou alors vous avez un petit peu et nous on va verser au prorata les allocations chômage. Donc voilà.
Il y a une autre question peut-être avant de passer, Hem, sur, oh non, alors une question de Marina: «Est-ce que si on a un bon ouais. CA et que Pôle emploi, enfin France Travail, au bout d'un moment nous radie, si jamais nous fermons l'entreprise pour X raison et nous nous réinscrivons à France Travail, est-ce que le reliquat des droits est réouvert?» Ah oui, il y a un délai de déchéance évidemment à pas dépasser, hein, c'est-à-dire que, vous pouvez, réavoir vos droits, c'est comme tout comme que ça soit de la création d'entreprise ou de l'activité salariée. Effectivement, vos droits, ils sont là, ils bougent pas et puis si jamais, vous vous réinscrivez parce que, bah, vous avez arrêté votre entreprise, et bah, vous pouvez réavoir, vos droits. Mais il y a un délai de déchéance à pas dépasser, OK. effectivement. Alors justement, en fait, on a des questions notamment sur les différents statuts, juridiques. Est-ce que enfin, rien ne change qu'on soit en SCOP, en SASU, en SARL et cetera? C'est pareil? Tout est Non, pareil? c'est pareil. Après, il y a OK. des documents différents à nous transmettre, voilà, parce qu'il y a soit le PV d'assemblée. Par exemple, vous pouvez justifier tous les mois de votre activité et auquel cas, notamment pour la micro-entreprise, moi, je suggère quand même de mettre, mensuel plutôt que trimestriel auprès de France Travail. Parce que trimestriel, ça veut dire que vous allez nous donner le justificatif de l'URSSAF uniquement tous les 3 mois et donc nous, qu'est-ce qui va se passer avec vos allocations chômage? Et là, c'est très important parce que là, pour le coup, vous allez être impactés. C'est-à-dire que pendant les trois mois du premier trimestre, bah, vous n'allez pas toucher l'intégralité de vos allocations, même si vous avez 0 € de chiffre d'affaires. Parce que, bah, nous, on attendra le vrai justificatif. Vous n'allez pas pouvoir nous déclarer correctement. Et donc, du coup, même si vous dites: «Bah, si, si, je veux bien déclarer correctement», non, parce que c'est trimestriel que vous avez choisi, vous ne pourrez pas et on n'aura pas le vrai justificatif. Tout comme quand vous êtes activité salariée, on vous demande un bulletin de salaire. Eh bien, c'est pareil avec la micro-entreprise, on vous demande un justificatif de l'URSSAF trimestriel ou mensuel. Mensuel privilégié parce que nous, on est déjà en mensuel avec l'actualisation, pour le chômage. Voilà, tout simplement. Je Alors propose qu'on continue un peu. On essaie de voilà. revenir sur les questions. On peut pas faire malheureusement du cas par cas, donc on essaie de répondre, au Oui, global. puis vous allez voir, je suis sûre qu'il y a des réponses qui vont venir, naturellement avec le déroulé. Donc là, voilà, c'est ce que je disais, hein, le maintien des allocations chômage, donc ça peut être donc ça va être un maintien partiel des allocations. Après la création ou la reprise effective d'une activité, parce que aussi, quand je dis création d'entreprise, il y a aussi la reprise d'entreprise, hein, qui fonctionne, hein, c'est la même chose, qui est possible dans certaines conditions similaires à celles applicables en cas de reprise d'activité professionnelle. Donc c'est vraiment là, vous voyez, ça redit exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est similaire à, une reprise d'activité, partielle, par exemple, CDD ou, d'une reprise d'activité, salariée, en tout cas. Donc le cumul, hein, il faut maintenir votre inscription en tant que demandeur d'emploi, en déclarant que vous êtes toujours à la recherche d'un emploi dans votre déclaration mensuelle et le créateur-repreneur ne doit pas bénéficier de l'aide à la reprise de la création d'entreprise, donc l'ARS. C'est-à-dire quand c'est pas cumulable, l'ARS, là, on est: «Ah bah, j'ai fait une coquille, j'ai oublié d'enlever Pôle emploi là sur mon slide. Par France Travail, ah j'ai tout fait sauf celui-ci. Mince, il y aurait peut-être une autre coquille». Bon, je pense que tout le Hem monde, ça perturbera personne, je pense que Ça perturbe pas pour le moment, vous savez encore ce que c'est. Donc effectivement, vous avez la possibilité, c'est-à-dire que quand on est en maintien d'allocation chômage, on peut avoir l'ACRE, exonération des charges sociales auprès de l'URSSAF, mais on ne peut pas avoir l'ARS et ça, on va y venir. Qu'est-ce que c'est l'ARS? C'est soit l'un, soit l'autre. Comme j'ai dit dans la première slide où il y avait, on disait maintien des droits ou, versement d'une partie du capital. Donc là, on est bien dans cette situation. Si on a le maintien, on ne peut pas avoir le versement et vice versa. Si on a le versement, on ne peut pas avoir le maintien. Bon, ça, on va aller dans le détail, quasiment tout de suite, comme ça au moins, heu, vous allez mieux comprendre avec, les intitulés et cetera. Donc maintenant, on est sur l'ARS, donc là, on n'est plus sur l'ACRE. L'ARS, par contre, est soumis à obligation d'avoir l'ACRE. Il faut avoir l'exonération des charges sociales partielles pour pouvoir bénéficier de l'ARS, qui est une aide à la reprise ou création d'entreprise, qui ne sont ni plus ni moins que vos allocations chômage, mais versées en 2 fois. Heu
Tiens, c'est marrant, en mettant le support comme ça, je vois que j'ai mon mot qui n'apparaît plus. Oui, oui, C'est il y pas est pas grave. bon. Ouais, c'est pas grave. Donc le camembert que vous voyez, vous avez, le bleu qui est le deuxième versement et le jaune qui est le premier versement. Donc vous avez un premier versement qui est de 30. Donc quand vous allez créer votre entreprise, vous allez vous poser la question: «Est-ce que moi, par exemple, j'ai besoin d'avoir un capital directement, avoir des sous, un peu plus importants, mais du coup je n'aurai pas d'allocation chômage tous les mois? Ou est-ce que finalement, mon entreprise, je sais que je vais pas me générer de chiffre d'affaires, tout de suite et donc j'ai besoin d'avoir tous les mois, quelque chose pour payer les factures». Donc ça, c'est la première question à vous poser avant de demander l'ARS. Si vous faites la demande d'ARS, il faut savoir que vous allez avoir le premier versement quand vous allez nous en faire la demande de votre création d'entreprise. Attention, si vous êtes en période de carence, donc là, c'est une petite alerte pour les personnes, mais elles vont se reconnaître, elles le savent, donc me posez pas la question: «Qu'est-ce que c'est la carence?» Si vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes pas dans cette situation. Si vous le savez, c'est que vous êtes dans cette situation parce qu'en fait, on peut avoir, des allocations chômage, mais qui sont différées et pas immédiats. Vous venez de vous inscrire le 1er octobre 2024 et on vous dit que vous allez avoir des allocations qu'à partir du 1er décembre 2024. Donc vous êtes en période de carence. Si vous êtes dans cette période de carence et que vous créez votre entreprise aujourd'hui, le 7 octobre 2024, eh bien, il faut savoir que pour toucher, l'ARS, donc le capital des allocations chômage, vous ne l'aurez pas avant le mois de décembre 2024, même si vous avez créé aujourd'hui votre entreprise, parce que la carence s'applique quand même. Donc vous ne touchez pas vos allocations chômage. Donc admettons que soit vous avez la carence, soit vous en avez pas, vous demandez, vous avez le premier versement qui représente 30 de vos allocations restant dues. Parce qu'en fait, si ça fait déjà 6 mois que vous avez déjà des allocations chômage, on ne va pas revenir sur les 6 mois en arrière. Il vous reste un certain capital si vous allez jusqu'au bout de vos allocations chômage et donc on parle bien de ça, donc du restant dû. 1er versement 30, sauf si vous êtes dans la situation où vous avez, mais bon là je pense qu'il y en a beaucoup moins, maintenant, ouvert des droits, l'année dernière avant le 1er juillet, 2023, auquel cas vous n'êtes qu'à 22,5 au premier versement. Donc mais je pense que maintenant vous avez tous terminé votre contrat, probablement après le 1er juillet 2023 et donc ouvert des droits, cette année. Et donc vous êtes dans le versement de 30 le premier. Et ensuite, 6 mois après, donc en fait, dans le camembert bleu là, ça n'apparaît pas, mais en fait, c'est bien le deuxième versement 6 mois après le premier versement. Donc il faut par contre que vous fassiez la demande. C'est-à-dire que si vous ne faites pas la demande, vous, de votre plein gré, vous n'aurez pas le deuxième versement. Donc il faut bien refaire la demande auprès de France Travail et de dire: voilà, moi je voudrais avoir mon deuxième versement, donc qui représente à nouveau 30. Au total, vous l'aurez compris, ça fait bien 60 des allocations du restant. Voilà. Heu, Est-ce que déjà, avant d'aller plus loin, tu as vu des questions Ouais. qui étaient intéressantes? Parce que je sais Alors, que c'est un peu complexe, mais je pense que c'est complexe. Alors, je pense que toutes les questions, elles sont pertinentes en soi. Après, ça va dépendre des oui. situations. Alors, on a une question de Julien: «Ce choix est définitif», donc entre parenthèses ARE ou ARS, ou peut-on, par exemple, prendre le maintien ARE pendant 4 mois, puis passer sur l'ARS ensuite sur les droits restants? Alors, théoriquement, on pourrait, sauf que, je vois pas quelle est où est-ce que ce serait judicieux? Parce que nous, on va reprendre à partir de la date de votre création d'entreprise et donc du coup, vous avez déjà 4 mois qui ont été pris et ça va se calculer dans votre capital. Donc peut-être que vous aurez une demande à 0 €. Peut-être, je sais pas. Voilà, en fonction du montant et cetera. Donc est-ce qu'il y a une pertinence? Pour moi, non, mais bon, pourquoi pas? Alors ensuite, Sarah nous dit: «Donc si plus d'allocation, on n'a ni l'ACRE ni l'ARS, Si on n'a plus d'allocation, on mais tu le n'a droit à ni l'ARS l'ARS ni l'ACRE». ni l'ACRE. L'ACRE oui, exonération des charges sociales, l'ARS non, évidemment, puisque c'est vraiment les allocations chômage. Voilà, après Alors, je crois que j'avais vu une question qui était aussi pertinente, c'était quoi? C'était le montant du capital est-il calculé sur la base de
l'ARE dégressive ou initiale. Voilà, elle m'a sauté aux yeux celle-ci parce que, effectivement, il y a certaines situations, certaines personnes qui ont ce qu'on appelle des allocations chômage, dégressives. Oui, tout est calculé. Donc la dégressivité est tenue compte évidemment. C'est-à-dire qu'initiale, bien sûr, mais de toute manière dans l'initiale, il y a aussi la dégressivité. Donc tout est enregistré, avec la dégressivité. Donc on sait exactement combien, vous devriez avoir. Mmh. Alors, je pense aussi, bah, c'est la question qui revient à chacune des webconférences, les 40 ils deviennent quoi? Ceux Mais qui ça, j'adore cette question et je l'attendais. Donc merci. Eh bien, ils sont là, ils sont pas perdus. C'est pour effectivement les personnes qui vont, faire leur entreprise et puis finalement, bah, ça se passe pas très bien. Elles ont besoin de reprendre, une activité salariée ou en tout cas, elles ne peuvent plus, refaire, leur entreprise, ça marche plus. Est-ce que vous m'entendez bien là? Parce que je vois que je suis figée, mais, j'ai l'impression que c'est bon le micro? Alors moi je Tu m'entends? t'entends, mais je ne Ouais, sais pas OK, et bon, alors tout je le monde pense dit oui, tout on le monde me entend dit très oui. bien. OK, super. Alors c'est pas grave, je suis figée, mais au moins vous m'entendez. Je continue comme ça. Merci. Donc en fait, effectivement, les 40 ils sont valables dans un délai de déchéance à ne pas dépasser. Donc ce qui signifie qu'effectivement, si, vous créez votre entreprise, là, cette année 2024, on va dire que vous avez, créé le 1er octobre 2024, eh bien, vous avez un délai de déchéance à ne pas dépasser. C'est-à-dire que vous avez au 1er, enfin, la durée des droits notifiés qu'on vous a donnés, donc par exemple, certaines personnes, on va leur dire que vous avez droit à 1 an et demi et cetera. Donc vous calculez à la date de votre inscription, donc vous êtes inscrit, je ne sais pas moi, 1er, septembre 2024. Vous calculez la durée des droits notifiés. Donc si on vous a notifié, comment dire? Votre droit pendant 1 an, donc ça vous fait septembre 2024 à fin, août 2025 et vous rajoutez 3 ans. Donc ça vous donne, une date de déchéance à ne pas dépasser pour pouvoir vous réinscrire auprès de France Travail, pour pouvoir avoir à nouveau les allocations chômage, mensuellement. Donc les 40 c'est le bas de laine, en fait, en gros. Est-ce que ça va? Parce que est-ce que ça va ça sur le capital des 40? De se dire que, bah, c'est pour des personnes qui, bah, finalement ne vont plus continuer leur entreprise et vont se réinscrire auprès de France Travail parce qu'en fait, quand on est créateur d'entreprise, il faut savoir quand même que nous n'avons pas le droit aux allocations chômage. C'est-à-dire que vous ne cotisez pas au chômage. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a ce petit bas de laine qui est là au cas où. Oui, compris. Ah bah ça, c'est clair au moins. Alors, on a juste une question d'Élodie qui dit: «Je suis sur des Ah, anciens droits. Si je fais une demande d'ARS ou d'ACRE, dois-je attendre le chargement de mes nouveaux droits fin décembre?» oui, oui, si vous pensez avoir en plus des nouveaux droits, à partir de fin décembre, attendez avant même de créer votre entreprise parce que ça ne va pas être judicieux. On va vous faire sur ce que vous avez actuellement. Donc si vous n'avez pas encore créé, tant mieux. Si vous avez créé, bah, c'est dommage parce que là, vous ne pourrez pas attendre pour, la demande d'ARS. Même si vous attendez, il n'y aura pas de rechargement, enfin possible. Enfin, vous ne pourrez pas avoir la demande d'ARS, en fait. Donc, faites bien attention à ça aussi. C'est important de faire, de voir où est-ce que vous en êtes dans vos allocations chômage. Peut-être rapprochez-vous aussi de votre conseiller référent indemnisation qui vous donnera quand même, des astuces et vous dira si oui ou non c'est pertinent de commencer votre, entreprise dès maintenant, alors que vous arrivez en fin de droit et que vous allez peut-être avoir un rechargement. Voilà, ça serait dommage. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui étaient peut-être pertinentes ou autres? On va peut-être essayer d'avancer, puis après on reviendra Ouais, sur les questions à la fin, comme ça ça. marche. Parce que parfois aussi, tu vas y répondre par la suite. C'est ça. Ah mince, pardon. Alors je crois que je vais te laisser Alors, lancer ça la y est. vidéo qui va résumer un petit peu tout ce qu'on vient de voir.
Alors il y a juste une petite subtilité, c'est qu'elle est pas à jour, je crois, sur les montants. Oui, il y a des petites subtilités, notamment ce qu'on vient de voir, les 30, eh bien, vous avez encore les 60, vous allez voir qu'il y a 45. Malheureusement, j'ai fait une demande, hein, pour que la vidéo soit à jour, mais ils ont tellement de vidéos, que c'est pas possible, pour le moment. Mais on y reviendra, vous inquiétez pas et puis il y a des termes qui sont valables dans certaines régions et qui ne le sont pas dans d'autres et comme c'est du national, voilà, mais ça reprend quand même l'essentiel. Mmh. Alors, est-ce que tout le monde voit la vidéo? Enfin, en tout cas l'écran figé pour le moment? Ouais, OK, bah, écoutez, moi je vous propose qu'on lance. Hop, c'est parti! Ça y est, vous êtes décidé à sauter le pas et à vous lancer dans votre propre aventure entrepreneuriale. Plus simplement dit, vous souhaitez créer votre entreprise et connaître les aides disponibles. Vous avez frappé à la bonne porte. Vous l'ignorez peut-être, mais aujourd'hui, une entreprise sur deux est créée par un demandeur d'emploi. Selon le niveau d'avancement de votre projet, plusieurs cas de figure s'offrent à vous. Vous souhaitez avancer en toute autonomie, alors direction l'Emploi Store avec ses 37 services à destination de la création d'entreprise. Vous avez encore besoin de vous rassurer et de mûrir votre projet? Faites! Pôle emploi vous propose de bénéficier d'Active Créa ou d'ateliers pour identifier les étapes à suivre et les ressources à mobiliser. Ça y est, vous êtes lancé, votre entreprise est créée. Pensez à déposer une demande d'aide au créateur ou repreneur d'entreprise LACRE. Sous certaines conditions, cette aide vous permet d'être exonéré de tout ou partie de vos cotisations sociales, c'est-à-dire patronales et salariales pendant 1 an. Les cotisations concernées sont l'assurance maladie, maternité, retraite de base, invalidité décès et prestations familiales. Notez bien que pour obtenir ces exonérations, vous ne devez pas avoir obtenu l'ACRE dans les 3 ans qui précèdent votre demande. Pour avoir plus d'informations sur vos droits, je vous invite à consulter le site de Pôle emploi. Sachez aussi que la région dont vous dépendez peut vous proposer le nouvel accompagnement à la création ou la reprise d'entreprise, le NACRE. Cette aide est cumulable avec l'ACRE. Si vous avez besoin aussi d'un capital pour lancer votre entreprise, que vous êtes demandeur d'emploi, que vous bénéficiez d'une allocation d'aide au retour à l'emploi et que vous avez obtenu l'aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise LACRE, vous pouvez choisir l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise LARS. Cette aide financière vous est versée sous forme de capital en 2 fois après la création ou la reprise de votre entreprise. Elle correspond à 45% des droits à l'allocation qu'il vous reste. Vous obtiendrez plus d'informations sur l'ARS sur pôle-emploi.fr. Quel que soit votre projet, retrouvez toutes ces informations et plus sur le site pôle-emploi.fr. Je crée, je reprends une entreprise. Un dernier petit conseil, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la page création d'entreprise. Vous aurez accès à des articles très utiles pour vous accompagner. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Pôle emploi, on est là pour vous. Et voilà, je te remets. Et oui. Tac. Alors, du coup, j'étais en même temps de répondre, à quelqu'un qui était sur le chat, pour, en fait, les allocations. Je lui disais qu'il faut qu'effectivement, il suffit de vous réinscrire auprès de France il suffit de rester inscrit auprès de France Travail pour avoir vos allocations. Pour la personne qui disait qu'il y avait, sa micro-entreprise et qu'il lui restait 9 mois de droit, mais que ça fonctionne et puis dans le cas où dans 6 mois finalement il avait besoin, ça fonctionnait pas parce qu'il y avait un trou, un peu comme je l'avais expliqué et ben oui, effectivement, il faut rester inscrit auprès de France Travail. Vous avez pas de droit pendant les 6 mois parce que vous avez suffisamment avec votre activité et par contre, à la fin, vous aurez bien, vos allocations chômage quand le mois où donc admettons, c'est au mois de mars comme vous avez pris l'exemple, mars 2025, vous n'avez rien. Quand vous allez vous actualiser, mais fin mars 2025, c'est début avril que vous aurez vos allocations chômage. Voilà. Même si après, en avril, vous avez un revenu suffisant avec votre micro-entreprise.
Donc oui, bien sûr, c'est en décalage puisque c'est à la fin du mois qu'on se déclare. Du coup, la petite vidéo, j'espère que tout le monde a pu la voir ou en tout cas, j'ai vu que tu l'avais mise dans le chat, au pire le lien pour que vous puissiez la revoir. N'hésitez pas à aller la revoir parce que c'est vrai que ça peut être, mais il me semble que elle est assez claire. Ça permet de revoir un peu tout ce qu'on vient de se dire. Je pense qu'il y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'on peut bénéficier de ces aides quand on n'est pas inscrit à Pôle emploi? Alors, à France Travail, on va dire maintenant? Non, on ne peut pas bénéficier de l'ARS parce que, l'ARS, c'est uniquement lié à vos allocations chômage. Par contre, ACRE, oui, il n'y a pas besoin d'être inscrit forcément à France Travail, mais attention, il faut rentrer dans certaines catégories. Donc là, je vous invite réellement à aller voir sur le site, pour ACRE, exonération et l'exonération des charges sociales, hein, d'accord? Partielles. Voilà. Autrement, tout le reste, il y a pas vidéo très claire. Bah, merci, au moins. Au moins, on voit bien. C'est vrai que j'aime bien cette petite vidéo. Elle reprend un peu tout l'essentiel de ce qu'on vient de se dire. Alors, est-ce que j'arrive à valider? Ouais, c'est donc s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, on va aller voir un petit peu les outils numériques qui existent aussi pour la création d'entreprise. Donc vous avez, le site, Emploi Store. Là où vous avez alors autant pour la création d'entreprise que pour de la recherche d'emploi, hein, le site Emploi Store, il y a plein de mines d'informations. Vous avez vu qu'on a mis des petits QR codes à côté, parce qu'en fait, quand vous allez sur le site de l'Emploi Store, au niveau de la création d'entreprise, bah, l'ADI, notre partenaire aussi, vous avez plein de petits modules qui sont en accès. Notamment, je construis mon projet d'entreprise, je sécurise mon activité, mes qualités d'entrepreneur et puis il y en a d'autres. Je vais peut-être te laisser en parler un petit peu, Ouais. Cassandra, vas-y, je t'en prie. Alors, pour l'outil «Je construis mon projet en ligne», en fait, c'est un outil de business plan, pour pouvoir, en fait, savoir un petit peu quels seraient mes frais, est-ce que je vais être rentable et cetera. C'est un outil qui est entièrement gratuit. Vous pouvez vous créer un compte, vous pouvez commencer la démarche, mais vous pouvez aussi vous arrêter en cours de route et reprendre un peu plus tard, quand vous aurez du temps. Donc on vous invite vivement à pouvoir l'utiliser. Ensuite, vous pouvez télécharger le PDF avec toutes les informations que vous avez remplies. Ensuite, vous avez l'outil «Mes qualités d'entrepreneur». Alors en fait, on va vous poser des questions, pour voir si vous êtes fait, pour l'entrepreneuriat, quelles sont vos forces, vos faiblesses et cetera. Un peu comme les simulateurs en ligne, de personnalité, dans un sens. Et ensuite, vous avez un nouvel outil qui a été, mis en ligne, il y a très peu de temps, je crois courant septembre, qui s'appelle «Je sécurise mon activité». C'est pour parler un petit peu de questions assurantielles, choses à laquelle on ne pense pas forcément quand on est entrepreneur. On se dit: «Ça y est, je me lance, mais est-ce qu'au final je suis bien assurée?» Par exemple, je fais de la prestation de service, je me rends chez des clients, à un moment donné, je rentre dans la maison, je tombe par terre, je fais tomber le vase de grand-mère qui coûtait 150 € et bien, si on n'a pas de responsabilité civile professionnelle, et bien, c'est nous-mêmes qui devons rembourser les frais. Donc voilà, c'est en fait un petit questionnaire en fait pour voir quels sont les risques assurantiels liés à l'activité que vous souhaitez ouvrir. Donc on vous invite vivement en fait à répondre aux questions. C'est entièrement gratuit et ça vous donne plein de conseils sur les risques de votre activité. Voilà. Ah bah, oui, voilà, donc j'espère que vous irez voir parce qu'effectivement, c'est une mine d'informations, en fonction de là où vous en êtes, en fait. C'est vrai que c'est utile. Vous avez donc le site de l'Emploi Store, j'ose même pas parce que déjà que j'ai ma caméra figée, mais j'ose même pas aller sur le site de l'Emploi Store. Mais vous irez voir ou alors je sais pas si tu arrives toi Je vais à remettre, partager quelque chose. Mais sinon, voilà le lien, évidemment. dans le chat pour avoir, le site de l'Emploi Store et vous verrez qu'il y a plusieurs thématiques. Il y a pour la création d'entreprise notamment et dans la création d'entreprise, vous allez voir pourquoi pas vous aider à faire votre business plan aussi, ou alors, les modules qui sont présentés là aussi avec l'ADI, pour pouvoir, construire votre activité, voilà. Je pense que c'est essentiel de toute manière même si c'est de la micro-entreprise, de faire un peu comme un espèce de petit business plan aussi, l'air de rien. Donc voilà, il y a des modules à aller voir sur le site et vous verrez, vraiment, je pense que ça peut que vous être utile. J'avais cru comprendre que l'on pouvait éventuellement retirer toutes nos indemnités restantes d'un seul coup. Ah non, ah non,
Ah non, non, ça n'a jamais été le cas. Toutes les indemnités restantes, bah, c'est le fameux ARS, mais là, ça représente que 60 des indemnités restantes. Voilà, et c'est pas d'un seul coup, c'est en 2 fois, et c'est, une première fois et la deuxième fois 6 mois plus tard. Donc pendant ce temps-là, pendant les 6 mois, bah, vous n'avez rien d'autre. Par contre, c'est vrai que je ne vous ai pas précisé, mais on ne vous demande pas de justificatif dans le sens où qu'est-ce que vous en faites de ces sous? Peut-être que vous allez, l'injecter, pour faire, bah, votre entreprise, voilà. Peut-être que vous allez simplement le laisser sur un compte pour pouvoir payer vos factures. Peut-être que vous allez, bah, je ne sais pas, acheter du matériel informatique parce qu'il vous faut un ordinateur ou un véhicule. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, ou ça peut aller dans le capital de votre entreprise. On ne vous demande pas de justificatif dans ce sens-là. On vous demande juste un justificatif comme quoi vous êtes toujours en activité. Donc il y a une attestation sur l'honneur, 6 mois après, à nous transmettre, et avec, un extrait de cabis daté de moins de 3 mois. Voilà. Donc ça, je pense que j'ai dû répondre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, tu as vu intéressantes? Enfin, je sais qu'il y a tout, elles sont toutes Mmh. intéressantes, hein, Bah, c'est juste qu'il faut faire le tri. ouais, bah, je pense qu'on peut continuer un peu, puis de toute façon, on Allez, reviendra un peu c'est dans le ça, désordre sur les questions, On est on a bientôt terminé déjà rien que la présentation, et après, les questions-réponses, elles vont pouvoir fuser. Il y a pas de problème. Alors, au niveau des allocations chômage et cessation d'activité, donc vous avez, plusieurs, situations. On a notamment le cas des salariés démissionnaires qui ont un projet entrepreneurial. Donc, il y a 4 situations, d'accord, qui peuvent être envisagées en cas de cessation d'activité d'entreprise. Il y a le créateur-repreneur qui avait commencé à percevoir des indemnités de chômage avant la création d'entreprise. Donc là, si vous êtes dans cette situation, vous pouvez retrouver le reliquat de vos droits et vous réinscrire à temps sur la liste des demandeurs d'emploi. Et là, c'est le fameux délai de déchéance qui est de 3 ans à compter de l'ouverture de vos droits initiaux, augmenté de la durée des droits notifiés. Donc, quelqu'un qui a de l'allocation chômage en janvier 2024 jusqu'en novembre 2024, il va créer son entreprise en novembre 2024, il cesse de s'inscrire, et puis finalement il va, entreprise, elle va se fermer en juillet 2025. Bah, là, vous êtes toujours dans le délai de déchéance, et donc vous êtes c'est la possibilité de pouvoir réouvrir vos droits, à l'inscription dans le délai maximum. Donc, large, hein, parce que vous pouvez vous réinscrire même plus tard, en 2026, puisqu'on est bien sur le délai de déchéance. D'accord? Ensuite, il y a le créateur repreneur d'entreprise qui ne s'est pas inscrit comme demandeur d'emploi avant la création d'entreprise suite à son licenciement ou à la fin de son contrat de travail. Dans ce cas, vous disposez, pareil, dans un cas, une période de 3 ans à compter de la fin de votre ancien contrat de travail pour vous inscrire comme demandeur d'emploi et demander l'ouverture de vos droits qui avaient été acquis au titre de cet emploi. Bah, c'est simple. J'allais dire là, il n'y a pas à discuter, c'est noir sur blanc. Et puis, vous avez le créateur-repreneur qui cesse votre activité après avoir bénéficié de l'aide à la reprise de la création d'entreprise. Donc là, les droits de l'allocation de retour à l'emploi, donc les ARE, qui restaient à la veille de la reprise de la création d'entreprise, elles peuvent être reprises, mais diminuées du montant de l'ARS versé. ARS, hein, on rappelle, capital, d'accord. La réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi doit alors intervenir dans un délai, encore pareil, de déchéance qui est de 3 ans à compter de l'ouverture de vos droits initiaux, augmentés de la durée des droits notifiés. Donc là, on est d'accord que c'est 3 ans plus la durée de vos droits. Si on vous a dit que c'était 6 mois, bah, ça fait 3 ans et 6 mois. Si on vous a dit que c'était 1 an, c'est 3 ans plus 1 an. 3 ans et 2 ans, bah, enfin voilà, ça fait plus 2 ans, et cetera. C'est la durée des droits notifiés qui est dans votre notification de droits. Donc on est toujours pareil, hein, sur ce délai de déchéance qui est important. Et enfin, le créateur-repreneur qui est démissionnaire, parce qu'on a entendu parler qu'on pouvait démissionner pour créer son entreprise. Oui, c'est bien, c'est sûr. Je suis d'accord avec vous, mais il y a des conditions pour pouvoir bénéficier des allocations chômage. Il faut que, vous ayez été accompagné, en amont de votre démission, donc bien avant de votre démission, par un conseil en évolution professionnelle. Alors vous avez le site moncep.org, où vous pouvez aller retrouver toutes les informations pour pouvoir, bah, si vous êtes encore un salarié et que vous souhaitez démissionner pour créer votre entreprise, et vous savez que chaque démission auprès de France Travail, bah, ça ne vous donne pas d'allocation chômage. Vous n'avez pas de droit au chômage parce que démission, c'est volontaire de votre part. Alors que là, il y a une situation qui peut être légitimée
en passant par le CEP, il faut avoir travaillé par contre 5 ans en continu et avoir, la reconnaissance de votre projet comme réel et sérieux par la commission, paritaire, qui est le CPIR de votre région. Donc ça veut dire, ça cumule, hein, tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, mais en fait, si vous êtes salarié actuellement, que vous avez un projet de création d'entreprise, vous avez le droit de démissionner, mais avant de démissionner, il faut bien regarder si vous êtes dans cette situation. Est-ce que vous avez bien travaillé 5 ans en continu? Est-ce que, vous vous faites accompagner par un conseil en évolution professionnelle? C'est gratuit. Allez sur le site, vous allez voir, moncep.org et quand, donc si vous êtes accompagné, vous allez devoir faire un dossier et ce dossier, c'est, vous allez montrer en fait, vous allez monter dans ce dossier-là, voilà votre projet professionnel de création d'entreprise et ensuite ça doit passer en commission et si la commission elle dit: «Oui effectivement là c'est sérieux, c'est réel et sérieux ce projet-là, j'accorde qu'il puisse démissionner de son activité». Donc vous avez un document officiel de cette commission et quand vous avez ce document officiel, vous pouvez c'est seulement après avoir eu l'accord de cette commission que vous pouvez démissionner de votre emploi actuel et quand vous démissionnez de votre emploi actuel, vous allez vous inscrire auprès de France Travail. Alors idéalement, rapidement. Maintenant, vous avez un délai jusqu'à 6 mois suite à l'attestation de cette commission. Et quand vous vous inscrivez chez nous, bah, vous allez, voir un petit peu, on va vous dire qu'il nous faut le justificatif que ce soit une démission légitime et donc le justificatif, c'est cette fameuse attestation de commission et là, du coup, il y a une décision de prise en charge d'allocation, qui va vous être attribuée, dans les mêmes conditions que les autres demandeurs d'emploi et le point de départ de l'indemnisation, il sera calculé à compter de votre inscription. Donc si vous en êtes où vous avez démissionné et que peut-être, je ne sais pas moi, que votre, entreprise, vous allez la monter très rapidement derrière dans la foulée, ça vaut le coup de pouvoir vous inscrire rapidement auprès de France Travail. En revanche, si vous savez qu'il vous faut encore 2-3 mois pour préparer peut-être, le montage de cette création d'entreprise, parce que, bah, voilà, vous avez toutes les idées, vous avez tout ce qu'il faut, bah, peut-être attendre un petit peu, pour pouvoir, vous inscrire auprès de France Travail puisque de toute manière, vous avez un délai de 6 mois maximum. Donc attendez pas non plus la dernière minute, mais faites ça, assez rapidement et vous pourrez avoir des allocations chômage. Voilà. Est-ce que ça c'est, compliqué? Pas compliqué? Est-ce que tout le monde a compris? Parce que je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui partent et ben, merci à vous de nous avoir écoutés et autrement, bah, maintenant on va peut-être, voir avec les questions, qui pourraient être pertinentes, pour, vous aider à répondre au mieux. Oui. Alors, on va vous inviter, ceux à qui on n'a pas répondu, à remettre vos questions. On ne va pas remonter parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Et c'est à partir de maintenant qu'on va lire les questions. Alors, bah, ça y va, Ouais. c'est parti. Oh là là. Alors, donc, de Amir, dans le maintien des droits, est-ce que la reprise d'une activité micro-entreprise annule la dégressivité? Est-ce que le maintien c'est quoi la question? Est-ce que le Dans le maintien de cadre la du maintien des droits, 2 points. Est-ce que la reprise d'une activité, ici c'est une micro-entreprise, annule la dégressivité? non, non, la dégressivité, s'il y a de la dégressivité, elle sera, en cours. Mmh. C'est que ça a été calculé comme ça. Ça, on peut pas revenir en arrière, c'est les textes de toute manière. La D'accord. dégressivité, elle s'applique aussi. Alors, question de Christian. Pour l'AC, y a-t-il un plafond de chiffre d'affaires maximum durant la première année pour la réduction des charges? Acre, l'exonération des charges sociales, je crois pas qu'il y ait un Mmh. plafond maximum, donc après, il faut que vous voyez ça auprès de l'URSSAF ou du CFE, du centre de formalité des entreprises duquel vous allez dépendre. Ça, c'est pas nous, Acre. On est bien sur Mmh. l'exonération des charges sociales. Donc ouais. Alors, de Jean-Sébastien, bah, je pense que tu avais déjà répondu, mais quel délai après la création de la micro-entreprise pour la demande de l'ARS? Mais je pense que la question va revenir. Donc le délai, de la création, c'était quoi, tu m'as dit? La création Ça va d'entreprise? être, quel délai après la création de la micro-entreprise pour la demande d'ARS? Le plus rapidement possible. Ouais. C'est mieux. On reviendra plus Voilà. sur cette question parce qu'elle revient trop souvent. Non, parce que il faut faire les demandes le plus rapidement possible pour l'ARS, donc c'est pas l'exonération des charges, c'est le capital. Donc il faut que vous fassiez la Mmh. demande le plus rapidement possible. Voilà. Alors, une
question de Marina. Est-ce que la création d'entreprise entraîne une perte d'un rechargement possible des droits? Exemple quelconque, j'ai des droits ouverts jusqu'à janvier. J'ouvre une entreprise, j'ai un chiffre d'affaires nul, donc j'épuise mes droits jusqu'en janvier. Est-ce Oui, qu'une recharge se fait en janvier et j'ai pas la suite? non. Non, 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 ça se refait il y a pas de recharge puisque là, on a le maintien des droits qui se met à partir de votre, création d'entreprise ou alors un capital, enfin je ne sais pas, mais non, il y a pas de pourquoi on aurait une recharge? Parce que quand vous êtes en micro-entreprise, quand vous avez une activité non salariée, bah, vous cotisez pas au chômage, il faut avoir une activité salariée pour avoir une recharge. Voilà. Alors, on a une question un peu administrative de Alexis. Il dit: «Est-ce Mmh. qu'on peut revenir rapidement sur ce que l'on peut faire ou non des indemnités avec l'ARS, au niveau des déclarations sur l'achat de matériel, ordinateur portable et cetera? Sur quel compte bancaire nous mettons cet argent?» Bon, en soi, en fait, c'est un peu de la responsabilité de chacun, hein. Je C'est ça. Alors, vous pouvez le mettre sur soit sur un compte perso, pro, enfin, ça sera sur forcément perso parce que c'est les allocations chômage dans un premier temps et après, vous en faites ce que vous voulez. On vous demande pas, vous pouvez, l'investir pour acheter du matériel ou pour vous, pour payer vos charges tout simplement tous les mois. Voilà, c'est chacun qui voit. En général, moi, les personnes qui vont faire la demande du capital, je peux vous donner, quand même des exemples de comment, c'est utilisé en général. C'est souvent des personnes qui savent d'avance qu'ils vont pas pouvoir toucher leurs allocations chômage mensuellement. Parce que l'exemple de tout à l'heure, de la personne qui disait que, bah, peut-être qu'elle va avoir 2 000 € tous les mois, avec sa micro-entreprise. Et ben, elle sait qu'elle va pas toucher ses allocations chômage. Donc du coup, elle va, privilégier probablement, la demande d'ARS. Parce qu'il y a le capital et elle peut le réinjecter, elle peut avoir et en plus elle est pas obligée d'être inscrite après auprès de France Travail. Voilà, donc souvent c'est ces personnes-là qui vont, faire la demande d'ARS. OK. Ou au lieu On de a faire aussi un crédit. mmh. Ça peut aider aussi ou pour aider à faire un crédit. C'est aussi ça. Ça doit un apport personnel, c'est important pour pouvoir faire un crédit des fois. Alors, on a une question de Séverine aussi. Tu sais, au moment où tu fais ta demande d'ARS et le Ouais. versement, est-ce qu'il y a un gros délai ou, c'est quelques Il y a quand même semaines? un petit délai, mais oui, quelques alors là, je dirais ça dépend de chaque agence, France Travail et du nombre de personnel qu'il y a, mais bon, on va dire dans une dizaine de jours max, quoi. Ça sera fait. Alors Arthur demande comment le prorata de l'ARS est calculé? En fonction des droits restants. Donc il faut que vous vous rapprochiez auprès de votre, conseiller France Travail indemnisation. Alors, j'ai une question pour moi. Quelle est la durée de Mmh. l'accompagnement de l'ADI pour la création d'entreprise? En fait, il y a pas forcément de durée, exacte. L'accompagnement, il va avoir lieu jusqu'à ce que vous n'ayez plus forcément besoin d'accompagnement. C'est-à-dire que c'est sûr que si, par exemple, vous êtes financé par l'ADI, on va vous suivre pendant toute la durée du prêt, donc vous pouvez vous rapprocher de l'ADI dès que vous éprouvez une difficulté ou que vous avez besoin, de peut-être d'assister à un atelier sur une thématique spécifique parce que vous souhaiteriez vous former. Mais en soi, c'est en fait, c'est pas à nous de venir vous chercher quand vous êtes financé par l'ADI, mais c'est à vous aussi de nous solliciter pour voir ce qu'il est possible de faire. Alors, Alors, j'ai vu une question ah mince, qui était sur, si on se désinscrit et qu'on avait de l'ARE avant et qu'on se réinscrit, enfin qu'on a cessé donc que l'activité elle cesse, est-ce qu'on retouche, notre, ARE, donc les allocations de retour à l'emploi, sans condition, sans délai de carence? Il faut savoir que quand on se désinscrit de France Travail, il y a le délai d'attente qui est de 7 jours, applicable à tous les demandeurs d'emploi à minima, au maximum, une fois par an, pas à minima, une fois par an. C'est-à-dire que si vous inscrivez en 2024 et que vous avez déjà eu le délai de carence, enfin le délai d'attente de 7 jours, il peut vous être appliqué encore si vous vous réinscrivez en 2025. Voilà, le délai d'attente de 7 jours et après vous pouvez avoir à nouveau vos allocations chômage. En revanche, pour avoir les allocations chômage, hein, on est d'accord que, si vous avez attendu 10 ans avant de vous réinscrire, bah, il y a le délai de déchéance, hein, et donc vos droits, même s'il restait 500 jours, ils sont plus valables. Voilà, donc il ne faut pas oublier qu'il y a le délai de déchéance. alors, je réponds aussi à la question de Divin sur la TVA. Alors, c'est pas le thème du tout de cette webconférence, mais je vous invite vivement, en fait, jeudi, après-midi, il y a une webconférence sur la micro-entreprise qui est organisée par l'ADI. Donc là, vous aurez des réponses à vos questions sur le sujet. Alors
Alors, pour les salariés démissionnaires, il faut avoir travaillé 5 ans dans la même entreprise ou 5 ans au total depuis le début de notre activité professionnelle. Ça, c'est pour avoir, l'ACRE? Je Mmh. sais pas. C'est quoi la question? Pour les salariés démissionnaires, il faut avoir travaillé 5 ans dans la même entreprise ou 5 ans au total? Ah, au total, non interrompu. Donc il Mmh. faut avoir les 5 ans. Ouais. Après, ça, n'hésitez pas à aller sur le site. Je vais peut-être, remettre le site, mais c'est, moncep.org, vous le retrouverez là-dessus, hein. Toutes les informations que je vous donne. Alors j'espère que ça va pas me mettre encore un carafe tout mon truc d'aller chercher sur internet, mais, heu, hop, je vais vous le mettre en attendant. Est-ce que tu as d'autres questions? Ouais, quand on a son droit à l'indemnité suspendue, est-ce qu'on peut recevoir l'aide à la création d'entreprise? Est-ce qu'on peut recevoir l'aide à la création d'entreprise, On a en ses droits faisant quoi? suspendus. Si on a ses droits, suspendus. Heu, comment ça, ils seraient suspendus? C'est-à-dire que vous êtes plus inscrit? Là, je ne sais pas dans quelle situation vous vous dites, mais on peut pas avoir, d'allocation chômage, si on n'a plus les droits. Donc je sais pas trop la quelle est la situation exacte là? Ça me parle pas, en fait. Il faudrait Alors que ce soit un peu plus précis pour la question. alors pour l'ARS, Alors, est-ce que le fait de ne pas toucher intégralement les allocations de chômage en fonction du CA de la enfin, du chiffre d'affaires avec la micro-entreprise repousse la date de fin des droits au chômage? pour le chiffre d'affaires? Ouais, C'est ça ta en question? Si fonction on du a du chiffre chiffre d'affaires de d'affaires? la micro. Mmh. Ouais. Oui, ça repousse d'autant vos droits. C'est-à-dire que si ce mois-ci, c'est le mois-ci, pardon, c'est ce que je vous disais un peu plus en amont, dans cette présentation. Si, vous avez, je sais pas, 200 jours de droits, ce mois-ci, vous avez actualisé et vous avez déclaré avoir, super bien travaillé avec votre micro-entreprise, vous allez pas toucher d'allocation chômage, mais du coup, ils sont pas perdus. À la fin du mois, il vous reste toujours 200 jours de droits, le mois prochain. Par contre, après, si en fonction de quand vous avez déclaré, si le mois prochain, bah, là, cette fois-ci, vous avez rien travaillé avec une micro-entreprise, bah, vous allez toucher, alors le mois de prochain, c'est quoi? C'est, bah, ce mois-ci, octobre. Il y a 31 jours, donc vous allez toucher, 200 jours moins 31, donc vous allez toucher 31 jours. Il vous restera le prorata des de ce qu'on a déjà touché, quoi. Voilà, mais ça décale dans le temps. Donc nous, en général, on n'aime pas parler à France Travail de vous dire: «Vous avez des droits jusqu'à tel jour», parce que ça bouge de mois en mois pour certains. Parce que tout simplement parce que vous avez une activité salariée ou non salariée et du coup, ça décale vos droits. J'espère que j'ai été claire. Je te laisse peut-être prendre les questions qui te paraissent, qui n'auraient pas été forcément abordées, parce qu'on Ouais, a tellement de questions. Moi, je suis encore assez haut dans les questions, mais d'accord. Alors, hop, c'est vrai que ça bouge énormément, qu'on a ouais. un peu de mal à voir et j'arrive même pas à mettre alors au bout de ah c'est passé, pourquoi ça remonte? Tin Au bout de combien de temps perdons-nous nos droits et dans le cas, où nous ne touchons pas ces indemnités? Au bout de combien de temps perdons-nous les droits? Ça, je l'ai déjà dit, je vais le redire. Bah, ça dépend. Si vous êtes inscrit et ben, vous pouvez aller jusqu'au bout de vos droits, et peu importe si ça dure, un peu plus longtemps que prévu avec votre micro-entreprise, par exemple, dans le cas où nous ne touchons pas à ces indemnités. Oui, bah, c'est ça. En fait, tout simplement, je pense que c'est ça votre question, Alexis, c'est par rapport à, vous avez votre micro-entreprise et puis finalement, ça fonctionne bien, vous n'avez pas d'allocation chômage et vous en aurez pas parce que ça fonctionne très bien. Bah, après à un moment donné, s'il y a un délai de déchéance à pas dépasser, vous pouvez vous désinscrire de France Travail si vous savez que, de toute manière, vous n'aurez pas d'allocation chômage parce que, vous savez d'avance que vous avez le carnet rempli, pendant des années. Et par contre, si jamais ça devait s'arrêter, votre micro-entreprise, n'oubliez pas de vous réinscrire auprès de France Travail et d'être dans le délai de déchéance à pas dépasser. Donc on est à nouveau sur le droit notifié à partir de votre inscription, plus les 3 ans à partir de l'inscription, plus les droits notifiés. Donc voilà. Est-ce qu'intéress hop, ouf, c'est passé. Est-il intéressant pour moi de demander l'ARS?
Hop, alors qu'il ne me reste que 94 jours de droit et j'en donnerai pas d'autres après. Ah, alors là, Pauline, bonne question. J'ai eu le cas avec, une personne que j'ai suivie qui, lui restait seulement 1 mois de droit et avait fait la demande, d'ARS. Donc, on est sur le capital. Je l'ai appelé, je lui ai dit: «Bah, écoutez, je trouve pas ça pertinent de faire la demande parce que vous avez que 1 mois de droit d'allocation chômage». On a été 5 conseillers à l'appeler, des conseillers indemnisation. Moi, je suis aussi référente créateur d'entreprise et cetera, donc je m'y connais bien. Je lui ai dit et cetera et elle a été têtue, elle a dit: «Non, non, non, moi, je veux faire la demande d'ARS». Alors je sais pas ce qu'elle a cru. Et ben, en fait, elle a eu comme il lui restait qu'1 mois de droit, elle a eu ses allocations chômage divisées à l'époque, c'était 45 donc divisé en 2, donc 22,5 du mois restant, et 6 mois après, donc c'est complètement idiot, mais bon, voilà, 6 mois après, 22,5 de cette autre partie du mois et il lui restait, le reste, donc à l'époque, c'était 45 au total et donc il lui restait 55 de ses allocations chômage, qu'elle n'avait pas touchées, de son mois. Donc vous, s'il vous reste 94 jours, à vous de vous poser la question, est-ce que c'est pertinent d'avoir, sous format plutôt d'avoir mensuellement une allocation ou est-ce que c'est plutôt pertinent pour vous de vous dire: «Bah non, je vais faire une demande, de capital». Mais dans ce cas, pourquoi vous feriez la demande de capital? Enfin, à un moment donné, il faut quand même se poser la question parce qu'après derrière, le rechargement de droits, quand on crée son activité, hein, c'est à partir de là où vous avez créé votre activité que le rechargement, bah, il va peut-être pas se faire donc moi je me poserais la question. Donc attention à votre demande. Est-ce que tu as vu des questions pertinentes? Ah bah, il y en a plein. Heu, Après très bien. Pour l'ADI, tu as répondu, je ouais, vois là, j'essaie de répondre certaines en choses. cours de route. OK. Alors j'avais une question en tant que retraitée et créatrice et inscrite à France Travail. Ah bah ouais, mais alors là, vous l'avez pas posé la question, Nicole. Je lis la question, je ne sais pas. Après quand on est retraité, qu'on est aussi inscrit à France Travail, je ne sais pas qu'est-ce que vous vouliez poser comme question. Peut-on avoir l'ARS en statut entrepreneur, salarié en scope avec ASS? Alors ARS, si vous avez l'ASS, vous ne pouvez pas bénéficier de l'ARS parce que si on a bien entendu ce que j'ai dit auparavant, c'est uniquement les personnes qui ont des allocations chômage. Donc ASS, c'est des allocations solidarité spécifiques et donc ce n'est pas de l'ARE, allocation de retour à l'emploi. Donc non, vous ne pouvez pas bénéficier de l'ARS. En revanche, vous pouvez bénéficier de l'ACRE, l'exonération des charges sociales, pendant 1 an auprès de l'URSSAF, même avec l'ASS. C'est même fortement recommandé, autrement vous n'avez pas pendant 1 an vos ASS. Voilà. Ensuite, est-ce que je peux demander l'ARS plusieurs mois après la reprise d'entreprise? Franchement, il y a aucun intérêt. Je le répète encore, c'est à faire au plus rapidement possible parce que si vous le faites après, plusieurs mois après, nous, on va prendre la date de votre, création d'entreprise. Donc si vous avez inscrit, je vais prendre une grosse bêtise, mais fait exprès, 1er janvier 2024, vous avez créé votre entreprise et vous demandez que maintenant, le 7 octobre, et ben, vous aurez, un 1er capital à 0 € parce que vous aurez déjà mangé largement plus que ce que vous auriez dû avoir, par exemple pour les 30 d'allocation. Et puis 6 mois après, donc pendant 6 mois encore, vous n'allez rien avoir, vous allez nous refaire une demande et beh, peut-être que vous avez déjà mangé aussi une partie de l'autre capital et donc vous n'aurez pas la totalité. Donc c'est plutôt à faire dès le début pour l'ARS. L'ARS, oui, je vais y arriver. En tout cas, je vois merci à certains, au revoir. Est-ce qu'une période de formation rémunérée avec l'ARF, est considérée comme une période de travail pour les 5 ans à justifier? Non, non, c'est pas une période d'activité, salariée. Donc les 5 ans à justifier, il faut que n'hésitez pas à appeler, pour les CEP, pour pouvoir, voir si vous êtes dans la légitimité, de la démission. Là, il faut vraiment vous renseigner auprès du CEP, pour pouvoir le faire, quoi.
Ça veut dire que là, vous êtes actuellement en activité salariée, vous n'êtes pas inscrit chez nous, et cetera, donc vous voulez démissionner pour créer votre entreprise. Bah, c'est un beau projet, mais il faut que vous voyez si c'est légitime ou pas, le fait, mais a priori non, parce que vous n'étiez pas salarié. Si vous avez de l'allocation de retour à l'emploi formation, vous n'étiez pas salarié et donc ça ne compte pas comme de l'activité salariée. Donc voilà. Est-ce que tu as trouvé des questions qui Oui, peuvent alors il être me dit en intéressantes? italique. Ah, je l'ai perdu. Ah oui, de Asna, pourriez-vous réexpliquer le dernier point, allocation chômage et cessation d'activité? Allocation chômage, Ah oui, et parce qu'elle cessation elle elle d'activité. en parle de la cessation de l'activité d'entreprise, de l'après, si l'on peut dire. Ah oui, quand on arrête, son activité dans son entreprise, en fait, Oui. beh, il faut pouvoir se réinscrire auprès de France Mmh. Travail dans le délai de d'échéance pour pouvoir réavoir les allocations chômage, tout simplement. Voilà, mais donc oui, il faut réinscrire, en tout cas, si vous arrêtez votre activité non salariée. C'est ça peut-être la question? Enfin, je la comprends comme ça. Attends, je l'ai reperdu. Alors, le délai de déchéance est calculé 3 ans à partir de la date de création d'entreprise ou à la date d'inscription? D'inscription, à la date d'inscription. Donc le délai de déchéance, hein, c'est 3 ans à partir de la date d'inscription, à France Travail, plus la durée des droits notifiés. Voilà, donc pour vous aider, si on vous dit, hein, c'est 3 ans à votre date d'inscription, vous êtes inscrit le 1er octobre, vous faites plus 3 ans et on vous a dit que vous avez droit à, 7 mois d'allocation chômage, 3 ans plus 7 mois et ça vous donne une date précise sur votre calendrier et il faut bien sûr, que vous soyez réinscrit, avant cette date-là, pour réavoir vos droits quand vous avez créé votre entreprise. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, j'avais juste répondu alors, mais en fait, l'ADIN, on accompagne littéralement tout le monde, il y a pas de limite d'âge. La seule différence, c'est que parfois, il existe des primes dans les différentes régions et qui sont du coup pour des catégories spécifiques d'âge et notamment, généralement, c'est ce qu'on appelle la prime jeune entre 18 et 30 ans. Mais sinon, nous, l'ADI, en soi, pour le financement, on accompagne tout le monde de 0 à 120 ans. Voilà. Enfin, il faut être majeur, pardon. Il faut avoir 120 18 ans? ans. Il faut avoir Ah oui, notre doyenne nationale, elle avait 120 ans, hein, je crois C'est quand vrai, c'est vrai. non, pardon, 18 ans, Heu, hein, c'est à partir de 18 ans quand on voilà. alors, est-ce qu'il est possible de ne pas demander le deuxième versement de l'ACRE? Alors, on parle de l'ARS et pas de l'ACRE, 6 mois après et ainsi garder des droits ARE plus longtemps? Bonne question. On peut, parce qu'en fait, le deuxième versement, donc 6 mois après, donc de l'ARS, hein, et pas de l'ACRE, ARS se fait effectivement 6 mois après, mais c'est une demande de vous-même. Autrement, il y a pas le virement automatique. Donc si vous ne faites pas la demande, ils sont toujours là au chaud, les allocations chômage, effectivement. Mais puis, si jamais vous faites la demande, bah, vous aurez quand même le versement et le reste, les autres, bah, ils sont au chaud aussi. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais après, je sais pas quelle est la pertinence pour vous de faire ça? Je comprends bien de se dire: «Bah, j'ai une soupape, j'aurai un peu plus d'allocation chômage», mais bon, ça peut vous aider aussi quand on démarre une activité, on peut vous dire qu'on a quand même besoin d'argent, ça coûte cher de démarrer une activité. Donc je sais pas. Quelle est la pertinence pour vous? Mais oui, c'est possible. Mmh. Alors, si on bénéficiait de l'ARS en 2 fois et qu'il y a après une période d'inactivité, donc aucun chiffre d'affaires, bénéficie-t-on de nouveau de son ARE, les 40 pour les mois d'inactivité alors que l'entreprise n'est pas fermée? Ah non, 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 les 40 restants, ils sont uniquement pour, les personnes qui ont fermé leur entreprise. Donc en fait, vous pouvez bénéficier, donc de 2 fois, les 30 en 2 fois, hein, on est d'accord? Enfin les 60 en 2 fois, donc 30 et 30 6 mois après et du coup, les 40 restants, c'est uniquement sous condition de ne plus avoir de votre activité non salariée. Si vous l'avez toujours, vous pouvez pas en bénéficier, même mensuellement après. Non, non. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un choix. Alors je réponds juste à une question par rapport de Ouais. l'ADI. Alors, parce que je l'ai vu plusieurs fois Et oui. passer. Alors pour, l'ADI, vous n'êtes pas obligé de passer par France Travail, pour nous contacter. C'est simplement que France Travail souvent est un relais
pour faire connaître l'ADI, tout simplement parce que certaines personnes, en fait, ont besoin d'un financement et France Travail va réorienter ses profils vers nous. Mais vous n'êtes pas obligé de passer forcément par France Travail pour nous contacter. Et on a perdu Doriane qui revient. Je Ah, reviens, oui. voilà, ça y est, parce que je me suis dit que je suis toujours figée, c'était Oui, c'est pénible vrai, oui, 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 et oui. en fait, j'avais pas osé pendant la présentation d'enlever ma caméra pour la remettre et donc j'ai dit: «Je le fais sur la fin». Heureusement, tu avais le plus beau sourire. Tout le monde disait que tu avais un beau sourire dans Oui, le c'est magnifique, enfin, j'étais quand même un peu figée, mais bon. Donc voilà, alors qu'est-ce qui est resté encore, comme question qu'on pourrait vous répondre, tant que ça peut être assez général, hein, parce qu'après, heu, on n'est pas forcément, alors je suis en cours d'une cessation d'activité, aïe, pour une SARL en tant que gérant non salarié. Quels sont mes droits aux allocations chômage? Voilà, je vais pas pouvoir vous calculer vos droits là, à l'instant T, hein. Il faut vous rapprocher auprès de votre, France Travail, pour pouvoir voir ça, voilà. Heu, Ça je pourrais pas vous dire. C'est trop individuel. Heu, la demande d'ARS peut-elle se faire avant la création ou obligatoirement après? Ah bah oui, alors là, bonne question Julien, mais si vous avez un petit peu suivi, la demande d'ARS, elle ne se fait que forcément après, avoir créé votre entreprise et je vais l'expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, vous avez dû obligatoirement demander l'ACRE, donc l'exonération des charges sociales. Si vous n'avez pas fait la demande d'exonération de charges sociales, vous ne pouvez pas demander l'ARS, donc le capital auprès de France Travail et l'exonération des charges sociales, elle intervient forcément en même temps ou juste après votre création d'entreprise. Donc voilà Julien, je vous réponds. Mais c'est une question pertinente pour que tout le monde sache un petit peu où est-ce qu'il y en a. Si on a une idée de projet de micro-entreprise, est-ce que l'ADI peut nous aider à valider cette idée et nous conseiller? Cassandra, Alors c'est pour toi. ouais, alors, quand vous avez rendez-vous, en fait, avec un conseiller, il va vous poser énormément de questions pour comprendre un peu votre projet et vous orienter si, par exemple, le projet est pas assez mature. Donc oui, en fait et le conseiller avant tout, bah, c'est le concept, hein, conseiller, conseil. On n'est pas là pour vendre un financement. On est là, en fait, pour vous dire si, c'est jouable pour vous au niveau de la création de votre entreprise ou si c'est pas encore assez mûr ou que l'activité que vous souhaitez, créer est pas forcément, judicieuse et cetera. Donc en fait, vous avez un accompagnement aussi à ce niveau-là. Et j'ai vu une question, de Roxane. Devons-nous idéalement attendre mince, le début d'un trimestre pour valider l'ACRE? Donc l'exonération des charges sociales là, vous parlez. Alors, l'ACRE, c'est l'exonération des charges sociales, elle est valable 1 an. Donc là, il n'y a pas de problème d'histoire de trimestre ou quoi que ce soit. Donc il y a pas de souci. Après, c'est juste la micro-entreprise, on peut, choisir trimestriellement ou mensuellement auprès de l'URSSAF. Moi, je vous conseille de faire plutôt mensuel que trimestriel à cause de, ce que vous savez que nous, on est mensuellement, à l pour pointer, en fait, tous les mois. Vous devez pointer tous les mois, et si vous faites trimestriel, là, par contre, ça va vous poser un problème parce qu'effectivement, nous, on n'aura pas les justificatifs. Donc, après, par rapport à votre question qui est de: «Est-ce qu'on doit attendre, idéalement, le début d'un trimestre pour avoir l'ACRE?» Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'attendre, un trimestre, enfin, le début du trimestre. Mais par contre, effectivement, les trimestres, c'est bien janvier, février, mars. Après, c'est avril, mai, juin et cetera. Et là, par contre, si vous créez votre micro-entreprise, par exemple, là, on est en octobre, octobre, novembre, décembre, bah oui, c'est le dernier trimestre. C'est idéal de commencer pendant un premier trimestre, par contre, pour créer votre entreprise de micro-entreprise, plutôt que de faire, à moitié du trimestre. Mais bon. Alors quelques J'ai questions. Alors, je réponds juste à une question, Mmh. par rapport à l'ADI. Alors, est-ce qu'on peut bénéficier à l'ADI d'un financement malgré un dossier de surendettement en cours? Alors, on est le seul organisme aujourd'hui à pouvoir, financer des personnes qui sont fichées, à la Banque de France. Simplement, ça va dépendre de votre situation, mais en tout cas, dans certains cas, il faut qu'on ait un accord de la Banque de France.
Voilà. Et après, ça sera à voir avec votre conseiller. Je ne connais pas exactement toutes les conditions, mais oui, en fait, s'il y a un accord de la Banque de France, il est possible d'être financé, mais ça va dépendre de la situation. Mais à voir avec un conseiller, ADI. Mais en tout cas, c'est pas forcément un bloquant. Voilà. Alors Julien, si on crée une entreprise en demandant l'ARS, donc l'exonération, non, le capital, et qu'on touche les 2 paiements de 60 à 6 mois. Attention, c'est pas 60 2 fois, hein, c'est 30 et 30 d'intervalle. Et est-ce que le revenu de cette activité en tant qu'auto-entrepreneur me permet-elle d'ouvrir de nouveaux droits si on venait non, 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 de résilier notre entreprise? Non. Vous êtes activité non salariée, micro-entreprise, c'est de l'activité non salariée. Et donc, activité non salariée, vous ne cotisez pas au chômage. Donc après, il faut que vous fassiez des choses privées pour pouvoir avoir du chômage. Mais avec France Travail, c'est niet, c'est que les activités salariées. Donc, vous pouvez créer de l'entreprise, mais vous n'aurez pas de nouveaux droits aux allocations chômage. Alors, je réponds juste aux questions de Ladi aussi pendant que tu regardes. Alors Mmh. Florence, en fait, Ladi, on est en fait, notre valeur première, en fait, c'est le financement, donc via le microcrédit. Donc c'est un prêt avec un taux d'intérêt. D'accord? Mais l'accompagnement est gratuit. En fait, c'est, avec le financement justement par le taux d'intérêt et notre contribution de solidarité, qu'en fait, on permet de se financer en tant qu'association. Mais en gros, en fait, on est une aide, mais c'est en fait surtout une aide parce on vous octroie en fait un financement que vous ne pouvez pas forcément obtenir par votre banque traditionnelle parce que, vous n'êtes pas enfin, par exemple, vous n'avez pas de revenus réguliers, vous n'êtes pas en CDI, vous êtes en CDD justement, en intérim ou au chômage ou au RSA. Voilà. J'ai répondu pour, bénéficier de plusieurs fois de l'ACRE, on peut en bénéficier plusieurs fois, mais il ne faut pas, dans les 3 dernières années, en avoir bénéficié. Sinon, on ne peut pas y avoir droit à nouveau. Je vous En redis merci. quand on est en micro-entreprise, en fait, on ne peut pas toucher le chômage Non. après. Si? Non? Comment ça? Ah bon? Attends, C'est quoi la question? est-ce qu'il est possible de cotiser de manière volontaire au chômage en tant que micro-entrepreneur? Mais en fait, Oui, non, pas avec, France Travail en tout cas. Après, c'est mmh, des organismes privés, ouais. que vous pouvez, trouver, mais pas avec France Travail. Donc non. Alors, les droits ARE sont-ils uniquement en jours? Si mon chiffre d'affaires est inférieur à mon ARE, l'ARE correspond au chiffre d'affaires déduit, sera-t-il conservé dans mes droits? Si vous avez un chiffre d'affaires inférieur, vous aurez le prorata avec vos allocations chômage. Voilà. Donc, bien sûr que ça sera déduit. Si on vous a donné que 10 jours de droit, ce mois-ci, les autres jours, les 20 autres jours ou les 21 autres jours, ils ne sont pas, perdus, ils sont, décalés dans le temps. Voilà. C'est bien parce qu'il y a plein de bonnes questions, mais merci, c'était clair. Enfin, il y a des Ouais, il bonnes y a plein questions, des de bonnes réponses aussi. Je Merci. réponds juste à Aurélie sur, l'ADI. Alors, Oui. quelles sont les conditions pour que l'ADI finance une formation? En fait, ça va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes. Est-ce que c'est une formation parce que vous créez votre, micro-entreprise? Et dans ce cas-là, oui, il est possible, en fait, d'obtenir un financement pour cette formation. En fait, c'est à discuter avec le conseiller, en fait, voir pourquoi est-ce que vous souhaitez ce financement, de combien vous avez besoin, quel est votre reste à vivre, pourquoi vous faites cette formation? C'est parce que ça vous permettrait peut-être justement de pouvoir ouvrir votre activité. Par exemple, vous êtes restaurateur et donc du coup, vous avez besoin de faire une formation hygiène et vous n'avez pas forcément les fonds nécessaires aujourd'hui pour faire cette formation et ensuite pouvoir ouvrir votre restaurant. Enfin voilà, donc il y a plein de oui, en fait, on peut financer une formation parce que ça rentre dans le cadre finalement de la création de votre entreprise. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Alors, j'ai une question qui est intéressante. C'est, une personne qui est en contrat CAP. Je suis en train de chercher, une de mes notes, ailleurs et je cherche pour vous répondre parce qu'en fait, quand vous êtes en contrat CAP, c'est un peu spécifique. C'est-à-dire que vous êtes, comment on appelle ça? C'est avec une couveuse, enfin voilà, vous êtes suivi, c'est un accompagnement spécifique en fait, quand vous êtes en création d'entreprise qui peut durer plusieurs mois. Donc voilà, vous pouvez effectivement là, c'est un peu différent parce que vous êtes considéré comme, salarié, même si c'est votre entreprise. Donc du coup, votre bulletin de paie, vous allez avoir un bulletin de paie et donc vous allez pouvoir avoir effectivement, des allocations chômage. Vous allez, cotiser là-dessus. Donc c'est encore un peu particulier le contrat CAP, mais oui, c'est possible. Heu
Écoute, une A-t-on un dernière référent création question. d'entreprise? Eh bah, ça non. Voilà, ça je peux répondre à cette dernière question qui est effectivement que, vous n'aurez pas forcément un référent créateur d'entreprise, attitré. Chaque agence a sa méthode de pouvoir, gérer les demandeurs d'emploi. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans chaque agence, il y a un référent créateur d'entreprise, voilà. Moi, je suis référente créateur d'entreprise dans mon agence, avec, une autre collègue, mais je ne suis pas tous les demandeurs d'emploi qui sont créateurs d'entreprise. Dans certaines agences, effectivement, ils auront fait le choix, d'avoir, tous les demandeurs d'emploi qui sont en projet de création d'entreprise ou qui sont en création d'entreprise, suivis par le référent, voilà. Mais si vous posez la question à votre conseiller, une information que vous voulez avoir, il ne faut pas hésiter parce qu'il se rapprochera s'il n'a pas l'information de son référent créateur d'entreprise. Il n'y a pas de problème. Moi, ça m'arrive souvent d'être sollicitée par mes collègues et je leur donne l'information volontiers qui après ils redisent à leurs demandeurs d'emploi. Donc pas de souci que vous ne soyez pas, suivis, spécifiquement par un référent, créateur d'entreprise. Écoute, je pense qu'on va conclure maintenant parce qu'il est 12h30. Ça Mais fait oui, extrêmement vite. tout le monde a faim. On a essayé de répondre au maximum de questions. On sait qu'on n'aura pas satisfait tout le monde, mais on Oui. peut malheureusement pas faire du cas par cas. Il y a des questions auxquelles on avait déjà répondu, pour lesquelles certains reposent la question. Donc on vous invite vivement à reregarder le replay qui sera disponible très prochainement sur la chaîne YouTube de l'ADI. D'accord, je vous enverrai un petit mail à l'issue quand j'aurai mis le replay en ligne. Voilà, on a essayé de répondre au maximum de questions, mais si vous avez des questions supplémentaires, on vous invite vivement à vous rapprocher de votre conseiller France Travail, parce que chaque situation est différente et ce ne sera pas forcément la même réponse. Ouais, merci en tout cas à tout le monde parce que vraiment c'était riche. En plus, même vos questions étaient pertinentes. Pour le coup, c'est bien parce que ça pour tout le monde, ça partage et je crois qu'à la fin, il y a pas un où ils peuvent mettre leur avis aussi. Ouais, vous avez un Faut le petit faire parce que moi questionnaire. je regarde. Mmh. Vous avez un petit questionnaire, quand je vais fermer la webconférence, vous aurez un petit questionnaire qui va s'afficher. On vous invite vivement à y répondre. Ça nous permet Mmh. aussi de nous améliorer, de pouvoir proposer aussi de nouveaux formats dans le futur. Donc n'hésitez pas à y répondre, ça nous aide beaucoup. Heu, Ouais. voilà et je te remercie Doriane, de Ah participer, merci à à toi cette aussi. campagne de l'ADI, à Merci cette pour l'invitation. webconférence, extrêmement riche Oui et et qui merci à tous. on vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Au Bonne revoir. journée. Au Bonne revoir. journée.